Salut à tous, on enchaîne avec Nézir ici qui parlait à Corinne. Donc il avait cette petite punchline, mais on voyait qu'il était blasé pour le Novotel de Roissy. Je pars en vacances au Novotel de Roissy. Non, en fait, j'ai trouvé un vrai travail, donc... Non, en fait j'ai trouvé un vrai travail, donc... Non, en fait, j'ai trouvé un vrai travail, donc... Mais attends, tu joues avec nous ce soir quand même? Bien sûr, ouais, à 20h. Bien sûr, ouais. Mais attends, Attends. attends, tu joues avec nous ce soir quand même? Attends, tu joues avec nous ce soir quand même. Bien sûr, ouais, à 20h. Bien sûr, Mais attends, tu joues avec nous ce soir quand même? bien sûr, ouais, à 20h. Mais donc, c'est ta dernière? C'est ta dernière, Et donc là, une première, d'accord? C'est sa première, ou c'est sa dernière. Donc c'est sa dernière, ça veut dire qu'en gros, bah voilà, il va arrêter de jouer pendant un moment, donc c'est sa dernière, ce qu'on appelle dans le monde du spectacle la dernière. La dernière d'un spectacle, ou bien la dernière de quelqu'un en tant qu'acteur. Mais donc, c'est ta dernière? Ça va, Nézir? Super. Et là, il répond même pas, d'accord? Il répond même pas, mais le langage non verbal indique que, ben ouais, c'est sa dernière, qu'il est vraiment saoulé, mais ouais. Ça va, Nézir? Ça va, Nézir? Super, et toi, ça va mieux? Super, et toi, ça va mieux? Là, on pourrait dire en français qu'il lui fait, donc Nézir, il lui fait un vent, ce qu'on appelle, il lui fait un vent, parce qu'on voit que Bling, il est un peu, hey, j'ai envie de te checker, comme ça. Et puis lui, c'est genre, non, j'ai même pas envie de te serrer la main, mec, donc il lui fait un petit peu un vent. Et il essaye un petit peu de l'éviter, quoi. Il se tire sans vraiment montrer de l'intérêt pour Bling. Super, et toi, ça va mieux? Et en plus, ça va mieux, hein. Sous-entendu, l'autre jour, t'allais pas très bien, mec. T'as fait de la merde sur scène. Et t'as fait de la merde aussi en coulisses, ok? Dans les coulisses. Vous vous souvenez, l'équivalent en français de backstage. Donc t'as fait de la merde en coulisses, ça va mieux. Est-ce que tu t'es... C'est bon, là? Tu t'es soigné entre-temps? T'as amélioré la situation, ou quoi? Ouais. Ouais. Ça va? Salut, ouais, Ouais. Là, on voit Ça va? salut, que sa sœur est quand même sacrément froide avec lui. Ça va? salut, ouais, Ouais. Salut, ouais. Ça va? salut, ouais. Ouais. Je peux... Bon. Tonio, ça va? Toi? Je sais pas, je pense que Bling lui demande un petit peu indirectement, je peux faire quelque chose, je peux aider, etc. Mais on voit que sa sœur l'évite aussi un petit peu. Toi? Ouais. Les gens sont relativement froids avec lui. C'est un putain de canard, mec. Les canards, ils disent papa, je fais merde. Alors là, il n'y a pas grand-chose à comprendre à mon avis. Donc il y a Fortin, c'est je crois le Black qui est assis là, qui dit je la vais, je la sors, je la pose sur le sol. On sait même pas de quoi il parle, donc c'est un peu difficile. J'ai presque l'impression qu'il raconte un de ses rêves. Ok, il vient de faire un rêve un petit peu bizarre. Enfin, il a fait la nuit passée, il a fait un rêve un peu bizarre. Il est en train de le raconter, peut-être. À moins que ce soit une vanne, une blague, mais j'ai pas l'impression. Donc je la vais, je la sors, je la pose sur le sol. On sait pas de quoi il parle. C'est un putain de canard, mec. Un putain de canard, un putain de canard. Donc putain, c'est bien sûr une expression vulgaire, mais un putain de canard, ça veut dire un canard et ça exprime une certaine surprise, d'accord? Oh là là, c'était un canard. À ce moment-là, peut-être de mon rêve, je sais pas. En plus, c'était un canard le truc, d'accord? Un putain de canard ou un, c'est négatif, hein, un putain de canard, mec. Dans le sens, sur le moment, ça m'a saoulé ou ça m'a surpris ou ça m'a choqué. C'est un putain de canard, mec. Et mec, donc c'est toi, mec, avec qui je suis en train de parler, généralement un mec, un homme, mais j'entends des filles aussi qui des fois se parlent entre elles et qui disent mec. C'est un putain de canard, mec. Les canards, ils disent papa, je Et le canard, il dit, donc là, dans le texte, c'est le canard, il fait. Ça se dit aussi de manière familière, ok? Et là, il m'a fait. Et là, il m'a fait, ouais, salut, tu viens demain soir ou quoi? Ok, il m'a fait, il m'a dit. C'est l'équivalent, mais c'est vraiment familier, d'accord? Il m'a fait, il m'a dit. Donc là, dans les sous-titres, c'est il a fait, mais on voit que bah, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, le canard, il dit. Les canards, ils disent papa, je fais merde. Et là, je fais, mais merde. Je crois que littéralement, il dit, et là, je fais, mais merde. Donc sa réaction, c'est, mais merde. Merde. Je te jure, mec, je me suis dit, blablabla. Bref, c'est franchement pas intelligible ce qu'il dit. Et je pense que c'est pas très important. Ce qu'on voit, c'est que clairement, Nézir, il est pensif. Ok, il est clairement blasé de cette situation. Enfin, c'est pas blasé. Blasé, c'est plus quelque chose qui est durable. C'est assez récent. Donc on pourrait dire qu'il est juste vraiment profondément saoulé
d'avoir eu à accepter ce job et de savoir que bah voilà, il met en péril sa progression en tant qu'artiste de stand-up. Musique rap. Là, je vais avoir des problèmes de copyright parce qu'il n'y a pas assez de commentaires. Alors, Aïssatou qui lui envoie un message. Ouais, allô mon aise, c'est Aïssa, il se passe... Ouais, allô mon aise. Ouais, allô mon aise, c'est Aïssa, il se passe quoi là? Non mais tu vas... Il se passe quoi là? Ok. Ouais, allô mon aise, c'est Aïssa, il se passe quoi là? Non mais tu vas pas prendre ce boulot à l'hôtel, franchement... Non mais tu vas pas prendre ce boulot à l'hôtel, ok? Et c'est même pas un point d'exclamation, hein, c'est un point d'interrogation. Non mais sérieux là? T'es pas sérieux mec? Non mais tu vas pas prendre ce boulot à l'hôtel. Franchement c'est con d'arrêter le stand-up maintenant, hein. Franchement c'est con d'arrêter le stand-up maintenant, c'est ce qu'elle dit, ok? C'est con d'arrêter. Franchement c'est con d'arrêter le stand-up maintenant parce que voilà, il a beaucoup de talent et il faut qu'il continue à le développer. Tu commençais juste à être marrant mec. Non. Tu commençais juste à être marrant, mec. Là, c'est une petite vanne un peu. Tu commençais juste à être marrant. Donc, ça sous-entendrait que jusqu'à présent, tout ce que Nézir il a fait sur scène, c'était pas très drôle et que justement, il commençait juste à être marrant. Donc, c'est un petit peu une vanne, mais on voit que c'est aussi de l'humour. Tu commençais juste à être marrant mec. Non, sérieux. Non, sérieux. Elle termine un petit peu, pas sur le ton de cette blague, mais vraiment, mec, pense-y sérieusement parce que faut que tu continues le stand-up. Tu commençais juste à être marrant mec. Non, sérieux. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une transition entre les deux scènes où le moment où il arrive et il parle à Corinne, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment encore à l'heure d'un spectacle. Et puis là, en fait, ce plan fixe, il nous amène à un moment où justement le spectacle a commencé et Nézir se prépare. Donc c'est un peu une transition particulière. Tu commençais juste à être... Vas-y, mec. Donc il y a cette fille qui fait l'introduction pour Nézir. Vas-y, mec. Mon pote Nézir, mon ami Nézir, mon copain Nézir. Merci. On se souvient de cette fille qui avait bien kiffé le premier spectacle de stand-up de Nézir qu'elle avait vu, auquel elle avait assisté. Merci. Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir tout le monde, ça va, c'est ce qu'il dit. Bonsoir tout le monde, ça va? Super. Je suis devenu féministe. Donc avant il n'était pas féministe et maintenant il est féministe. Et c'est grâce à ma mère. Elle est morte. Alors, donc là il dit je suis devenu féministe et c'est grâce à ma mère, d'accord? Donc c'est ma mère qui a eu un impact sur moi, ou une influence sur moi qui a fait que je suis devenu féministe. Oui, elle est morte, d'accord? Donc là on est vraiment dans quelque chose, c'est ce qu'on appelle la chute, d'accord? Elle est morte, c'est un peu la chute parce que c'est la fin de la blague, c'est le moment où vraiment on arrive à la blague, c'est parce que par effet de contraste, c'est absurde de dire que grâce à ma mère, je suis devenu féministe. Oui, elle est morte, d'accord? D'accord, c'est à cause de la mort de ta mère que tu es devenu féministe. C'est un peu imprévisible, enfin c'était pas prévu, c'est un peu surprenant et un petit peu absurde. Et c'est grâce à ma mère. Jusqu'ici, on est dans quelque chose de tout à fait prévisible, d'accord? Ouais, c'est ma mère qui m'a sensibilisé au féminisme, d'accord? C'est relativement prévisible, ok, pourquoi pas? Ça peut être tout à fait quelque chose de courant, peut-être une mère qui sensibilise son fils au féminisme. Et c'est grâce à ma mère. Elle est morte. Et la chute. Et on voit qu'il y en a qui ont commencé à dire « Ouais, génial, ah ouais !» Et puis ils se disent « Putain, il est en train de parler du fait que sa mère, elle est morte. » Donc ils se sentent un petit peu coupables de « Oh putain, ok. » Donc il met en opposition vraiment de l'humour et des faits qui sont probablement réels, la mort de sa mère.
Ah, je sais, hardcore comme militantisme. Mais c'est que depuis qu'elle est morte que j'ai réalisé tout ce qu'elle faisait pour nous à la maison. Alors, hardcore, sachez que c'est un mot qui s'utilise en français de manière vraiment familière pour dire difficile, intense, d'accord? C'est un peu hardcore comme approche, c'est un peu hardcore comme message, d'accord? Je sais hardcore comme militantisme. Là, personnellement, j'ai du mal à comprendre cette phrase, dans le sens où, ouais, je sais hardcore comme militantisme. Le fait de faire du militantisme, ça veut dire qu'on défend une cause, d'accord? Donc typiquement, si on défend la cause féministe, on peut faire du militantisme pour le féminisme, d'accord? Mais maintenant, je sais hardcore comme militantisme. Moi, personnellement, dans ce contexte, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Que lui, là, ce qu'il est en train de faire, c'est du militantisme, féminisme, et que c'est hardcore, c'est intense, ou que sa mère... Ouais, non, en fait, je pense que c'est sa mère. Je réfléchis à haute voix, hein, désolé, mais je pense que le fait que sa mère, elle se soit dit « Eh, si je meurs, eh ben, mon fils, il va devenir féministe. Très bien, alors je vais mourir, comme ça, mon fils, il devient féministe. » Donc ça, c'est un peu hardcore, d'accord? On se tue, on se donne la mort, peut-être, même si je pense pas qu'elle se soit suicidée en l'occurrence, mais ce serait hardcore de se donner la mort ou de provoquer sa mort pour convertir quelqu'un au féminisme. Ah, je sais, hardcore comme militantisme. Mais c'est que depuis qu'elle est morte que j'ai réalisé tout ce qu'elle faisait pour nous à la maison, pour mon père et moi, parce que maintenant je vis ça. Là, il n'y a pas forcément d'humour, mais en gros, voilà, sa mère est morte et maintenant, Nésir se rend compte qu'elle faisait beaucoup de choses à la maison, d'accord? Probablement peut-être des tâches ménagères, peut-être qu'elle cuisinait beaucoup, peut-être qu'elle s'occupait de beaucoup de choses et que, voilà, par effet de contraste, maintenant qu'elle n'est plus là, il se rend compte. Ok, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo. Ah, au fait, laissez-moi le mot hardcore dans les commentaires, d'accord? Hardcore dans les commentaires. Merci beaucoup, à plus, ciao.